Ces messages émanent du monde entier. Qui parle à qui? Et comment les climato-sceptiques et leurs adversaires se disputent-ils cet espace virtuel? Les chercheurs ont mis au point un système qui permet de visualiser cette controverse géante. Elle a un rayonnement assez dingue. Un point, c'est une personne. Un trait entre deux personnes, c'est que l'une a relayé le message de l'autre. Plus on relaie les messages les uns des autres, plus les points se rapprochent. Ces deux points, c'est des gens qui sont à la frontière entre deux communautés. Et voilà, sous leurs yeux, la matérialisation du débat scientifique. Là, on a quand même 140 000 comptes. On a beaucoup de gens là. Quand on observe toutes ces interactions qui se font sur les réseaux sociaux, on voit vraiment qu'il y a une vie organique. Il y a des communautés qui se forment, elles naissent, elles vont recruter, elles vont grossir, éventuellement elles vont mourir. Et donc pour qu'une communauté survive, qu'elle entretienne un certain type de croyance, il faut qu'en permanence qu'elle compense. Pour la communauté scientifique quasi unanime, le réchauffement climatique est sans équivoque et l'influence de l'homme est claire. Mais pour autant, ce consensus ne s'impose pas sur les réseaux. On voit bien que très régulièrement, il y a des faits scientifiques qui viennent démentir les thèses climato-sceptiques. Et c'est potentiellement dangereux pour cette communauté puisque ça peut leur faire perdre des membres. Et donc, il y a une réaction quasi immunitaire sur 2-3 jours. D'un coup, on va inonder les réseaux sociaux de faits alternatifs et on va être visible parce que l'on est dans un environnement globalisé. Donc, sans les réseaux sociaux, des communautés de cette taille-là ne pourraient pas survivre à des faits qui démentent de manière aussi cinglante leurs croyances. Qui propage ainsi la pensée climato-sceptique? Et pour quelles raisons?